Rebonjour, nous continuons notre étude sur cette deuxième partie. Nous avons vu Édom, Moab et Ammon. Nous avons défini ces nations et maintenant nous allons nous arrêter sur comment ils vont échapper et que signifie échapper de la main du roi du Nord. Juste avant de commencer cette étude, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te louer, t'exalter parce que nous savons que tu es un Dieu bon et un Dieu juste. Tu es celui qui maintient l'univers entre tes mains. Alors donne-nous vraiment toute la quiétude et toute la paix nécessaire alors que nous continuons à étudier ta parole. Que nous puissions mieux comprendre vraiment ce que tu nous dis et apprendre de toi. Béni sois-tu, nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Daniel 11, 41, il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon échapperont de sa main. Juste avant de voir le échapper de sa main, je voudrais qu'on revienne encore sur un point. Peut-être qu'on a passé un peu trop vite. Nous sommes à la diapo 122 et nous lisons Jérémie chapitre 27, les versets 1 à 3. Il nous est dit, au commencement du règne de Jéhoiakim, le fils de Josias, roi de Juda, cette parole du Seigneur vint à Jérémie disant, « Ainsi me dit le Seigneur, fais-toi des liens et des jougs et mets-les sur ton cou. Et envoie-les au roi d'Édom, au roi de Moab et au roi des enfants d'Ammon et au roi de Tyr et au roi de Sidon, par la main des messagers qui viennent à Jérusalem vers Sédécias, roi de Juda. » Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ce message doit aller à Édom, à Moab et aux principaux des enfants d'Ammon? Alors, si nous revenons à la diapo 123, nous avons vu la carte. Donc, nous avons Juda qui est dans le sud, et il y a Édom, il y a Moab, il y a Ammon aux alentours. On avait vu ce texte. Et regardons le commentaire d'Ellen White, PA 337.2, nous sommes à la diapo 124. Jérémie avait toujours adopté une attitude raisonnable en conseillant la soumission aux Babyloniens, non seulement à Juda, mais aussi à plusieurs nations voisines. Dans les premières années du règne de Sédécias, les ambassadeurs des rois d'Édom, de Moab, de Tyr et d'autres royaumes vinrent trouver le roi de Juda pour lui demander s'il jugeait le moment propice de participer ensemble à une révolte contre le roi de Babylone. Mais alors que ces ambassadeurs attendaient la réponse de Sédécias, la parole de Dieu vint à Jérémie. « Fais-toi des liens et des jougs et mets-les sous ton cou », donc le texte que nous venons de lire. « Envoie-les au roi d'Édom et au roi de Moab, au roi d'Ammon, au roi de Tyr et au roi de Sidon, par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda. » Nous continuons. La diapo 125. Jérémie avait reçu l'ordre de faire connaître aux ambassadeurs, donc Édom, Moab et Ammon, que Dieu les avait tous livrés entre les mains de Nebuchadnezzar, roi du Nord, roi de Babylone, et qu'ils lui seraient soumis, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive. La Bible ne change pas. Ce qui était, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est la même histoire. Nous voyons Édom, Moab et Ammon dans les mains du roi du Nord. Et quand nous arrivons dans notre histoire, au verset 41 du chapitre de Daniel 11, il nous est dit que Édom, Moab et Ammon vont échapper de sa main. Si nous faisons une méthode que nous connaissons, si nous comparons et contrastons, il est dit que Édom, Moab et Ammon vont échapper. Donc, je vais mettre échapper. Donc, s'ils échappent, c'est qu'ils étaient dans la main. Là, ils sont dans la main
du roi du Nord. Et également, on a vu que plusieurs succombent. Donc, si on fait plusieurs, succombent, ou bien tombent. Si plusieurs tombent, donc maintenant, on va le mettre ici. On va mettre le plusieurs tombent ici. Donc, ils sont dans la main du roi du Nord. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans la main du roi du Nord. Donc, le plusieurs, pas dans la main. Donc, Édom, Moab et Ammon, ils étaient dans la main du roi du Nord. Ils vont échapper de sa main. Et les plusieurs qui n'étaient pas dans la main du roi du Nord vont entrer sous la main du roi du Nord. Si nous lisons Jérémie 25, le verset 12, il est dit « Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi du Nord, le roi de Babylone, et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. » Donc nous voyons qu'après les 70 ans, Dieu va annoncer une malédiction sur le pays de Babylone. Nous le voyons également au chapitre 29, le verset 10. « Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Donc voilà une main, voilà des mains, main du roi du Nord ou main de Babylone, contre la main de Dieu. Alors, regardons le délivré. Seront délivrés. C'est la Strong, la 04422, que nous trouvons la diapo 127. Nous allons lire quelques textes. Dans 2 Samuel 19, verset 9, il est dit « Et dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple était en contestation, disant « Le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis. » Donc on voit que si nous sommes délivrés, c'est parce que nous étions en difficulté. Et en étant en difficulté, pas avec nos amis, mais avec nos ennemis. C'est lui qui nous a sauvés. Donc quand on regarde cette notion de délivrer, on voit la notion de salut. C'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins. Et maintenant, il a dû fuir du pays devant Absalom. Job 6, 23. Délivrez-moi de la main de l'ennemi. Rachetez-moi de la main des méchants. Job 22, 30. Il délivrera même le coupable qui devra son salut. Donc, on voit toujours cette notion de rachat, de sauver, de délivrance. Ésaïe 20, verset 6. Et les habitants de cette côte diront ce jour, voilà ce qui est devenu l'objet de notre attente, sur lequel nous avions compté pour être secourus, pour être délivrés. Délivrés de qui? Du roi d'Assyrie, du roi du Nord. Comment échapperons-nous? C'est la grande question. Comment échapper du roi du Nord? Comment échapper du roi d'Assyrie? Ésaïe 31, verset 5. Comme les oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Donc, qui peut délivrer du roi du Nord? C'est l'Éternel. Qui peut délivrer du roi d'Assyrie? C'est l'Éternel. Dans Daniel 11, 41, le texte que nous regardons, il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants Ammon, cette triple union, ceux-ci seront délivrés de sa main. Et là, c'est une grâce de Dieu. 2 Corinthiens 1, verset 10, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. C'est l'Éternel qui délivre. Seul Dieu est capable de délivrer. L'Éternel
est celui qui délivre. Si nous regardons bien, nous sommes dans le livre de Daniel, le chapitre 11, et nous sommes en train de regarder, alors que le roi du Nord entre dans le pays glorieux, c'est l'histoire du pays glorieux. Et au sein du pays glorieux, nous voyons cette triple union, paganisme ou spiritisme. Nous voyons également catholicisme, protestantisme, qui grâce à Dieu, grâce à un message qu'ils vont entendre, sortiront de la main du roi du Nord. Et tout ceci, c'est Dieu qui le fait. Deutéronome 7, verset 8, nous sommes à la diapo 129. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. C'est l'Éternel qui délivre, et il délivre par sa main puissante. Dans Juge 7, verset 2, l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre, vous vous souvenez, cette triple union, Madian, Amalek et ceux de l'Est, pour que je livre Madian entre tes mains. » C'est Dieu qui livre et c'est Dieu qui délivre. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré, alors que c'est la main de Dieu qui délivre. Dans Juge 8, 34, les enfants d'Israël ne se souviennent point de l'Éternel leur Dieu, qui les a délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Alors quand la main du roi du Nord est posée sur un peuple, c'est Dieu et Dieu seul qui est capable de délivrer. Dans 2 Samuel 22, verset 1, il est dit, Daniel adressa à l'Éternel, non, David va adresser à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il est important de comprendre que quand la main de l'ennemi est posée sur nous, quand la main du roi du Nord est posée sur un peuple, seule la main de Dieu peut délivrer. L'Éternel est celui qui délivre. Regardons la diapo 130, Jérémie 42, verset 11. « Ne craignez pas le roi de Babylone, dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et pour vous délivrer de sa main. » Donc quand le roi du Nord, il est présent, littéralement, Dieu va donner un message à son peuple, on lui dit, n'aie pas peur, parce que je suis celui qui te délivrera du roi du Nord. Donc il est également celui qui va délivrer Édom, Moab et Ammon du roi du Nord. Alors que le roi du Nord rentre dans le pays glorieux et qu'un groupe va succomber, il y a un groupe qui est dans sa possession, qu'il possède. Il maîtrise ce groupe. Ce groupe est dans ses mains. Ce groupe, c'est Édom, Moab et Ammon. Ce groupe, c'est le spiritisme, c'est le catholicisme, c'est le protestantisme, c'est l'écuménisme, c'est tout ce mélange. Soyons unis sur des points où nous sommes ensemble. Ne parlons pas de ceux qui nous divisent. Et quand il va rentrer, alors qu'il maîtrise tout ce groupe va entendre un message et Dieu leur dit, n'aie pas peur de Babylone, n'aie pas peur du roi du Nord, car je suis là pour te sauver et pour te délivrer de sa main. Nous allons nous arrêter sur l'histoire d'Ézéchias, que nous connaissons très bien. Et dans Ézéchias 36, verset 18, Sanchérib va dire, en fonction de la version, Sanachérib, Sanchérib, qu'Ézéchias ne vous dise point en disant « l'Éternel vous délivrera », parce qu'il sait en réalité que c'est l'Éternel qui délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Et voilà, nous sommes face à un problème. Ézéchias contre le roi d'Assyrie. C'est une histoire que vous connaissez, qui se trouve dans 2 Rois, qui se trouve dans Isaïe, certainement dans Chroniques. Alors, résumons un peu cette histoire.
Juda est sous domination financière du roi du Nord. Juda dépend du roi du Nord. Et Ézéchiel veut se révolter et échapper de la main du roi du Nord. Bien qu'il a déjà donné, a déjà payé une certaine tribu, mais là maintenant il veut s'échapper du roi du Nord. Et Rabshakeh va lui dire, écoute, tu sais, moi je viens de la part de l'Éternel. Et Rabshakeh va donner un message en disant, écoute, vous savez, Dieu ne pourra rien faire pour vous. Là, nous lisons ça dans 2 Rois, chapitre 18, versets 29 à 34. Dieu ne pourra rien faire pour vous. Le roi d'Assyrie va blasphémer contre Dieu. Donc, regardons, il faut bien noter certains points. Le roi du Nord blasphème. Et le roi d'Assyrie va blasphémer et va dire, mais qui est ce Dieu-là? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne pourra rien faire. Dans 2 Rois 19 que nous le trouvons. Et Ézéchias, tout comme Josaphat, ira chercher la face de Dieu. Dans 2 Rois 19, 1 à 3. Et l'Éternel va donner à Ézéchias un message. Et c'est important de noter que c'est une prophétie. Il va donner un message prophétique à Ézéchias à travers, par son prophète Ésaü. Et nous connaissons la fin de l'histoire. L'Éternel va délivrer Juda de la main du roi du Nord. Donc, notons que quand un peuple est sous la domination du roi du Nord, seulement Dieu peut le retirer. Et c'est grâce à un message prophétique, un message dont il va devoir y croire. Parce que Ézéchias va devoir croire que ce qu'Ésaïe va dire est vrai. Et va devoir s'y conformer. Et nous comprenons que c'est un message de vie ou de mort. Nous l'acceptons ou nous ne l'acceptons pas. Regardons une autre histoire. Après avoir vu l'histoire d'Ézéchias et du prophète Ésaïe, il y a une autre histoire. Akab face au roi de Syrie. C'est un roi qui se trouve dans le nord, qu'on pourrait nommer le roi du nord. Et Akab reconnaît la suprématie du roi de Syrie. Mais Akab a décidé qu'il voudrait être délivré de la main du roi de Syrie. Il a un message, il va recevoir un message, une prophétie encore. Et Dieu va annoncer à Akab que Dieu va agir pour lui. Et que Dieu va délivrer Akab et son peuple de la main du roi du Nord. Quand nous continuons cette histoire, Israël va frapper les Syriens. Et le prophète va revenir et va donner un second message à Akab. Il va lui demander de se fortifier parce que le roi du Nord va revenir. Et c'est important de comprendre cette structure. Le roi du Nord reviendra. Et le roi du Nord, il va préparer une puissante armée afin de lutter contre Israël. Et alors que ces deux armées sont en face l'une de l'autre pendant 7 jours, un peu comme l'histoire de Jéricho et d'Israël, nous savons que Israël va remporter la victoire sur Syrie. Et le roi de Syrie ne va pas s'arrêter là. Le roi du Nord ne va pas s'arrêter là. Il est déjà venu une première fois, il est venu une deuxième fois, il va revenir la troisième fois, mais sous une forme de tromperie. Il va utiliser la tromperie. Et Israël, à ce moment-là, va se faire avoir. Et Israël, Akab va recevoir un message de la part du Seigneur et qui va lui dire, puisque tu as laissé en vie le roi de Syrie, mais tu perdras ta vie. Il est important de comprendre que quand nous sommes au verset 41, là maintenant les amis, c'est vie contre vie. C'est véritablement une question de vie ou de mort. C'est soit nous échappons ou soit nous succombons. Et il est indispensable de comprendre le conflit cosmique qui se joue à ce moment. Et si nous décidons
de laisser s'échapper le roi du Nord, mais lui, il revient et il ne va pas jouer. Parce que le roi du Nord ne change jamais. Regardons encore une autre histoire, toujours avec le peuple d'Israël contre le roi du Nord. C'est une histoire que nous connaissons très bien également, celle-ci, les 3 jeunes Hébreux que nous trouvons dans Daniel chapitre 3. Ils sont en captivité pendant la période des 70 ans. Ils ont un nom, leur nom a été changé et ils sont formés à l'école de Babylone. Les 3 jeunes Hébreux sont face à un problème. Il y a une statue, tout en or, dans la plaine de Dura. Et ils vont refuser d'adorer cette statue. Ils vont recevoir un message. Et là encore, c'est une question de vie ou de mort. Ils doivent se prosterner. Ils doivent se prosterner au son de la musique, au son de la trompette et d'autres instruments. Et plusieurs vont choisir de se prosterner et d'adorer. Plusieurs vont succomber. Et ces 3-là, et voilà le roi qui va leur dire à plusieurs reprises, « Votre Dieu ne pourra pas vous délivrer de ma main, comme le roi d'Assyrie. Votre Dieu n'est pas capable de vous délivrer de ma main. » Nous le trouvons au verset 15. Et au verset 16 de Daniel chapitre 3, ils vont dire que Dieu peut nous délivrer de la main du roi. C'est une question de foi ici. Dieu peut délivrer. Qu'est-ce qu'il fera? Nous ne savons pas. Mais Dieu peut nous délivrer de ta main. Et face au message des jeunes, quand le roi apprend qu'il refuse d'adorer ses dieux, sa statue, le roi il est furieux, il est en colère. Comme ce que nous pouvons voir dans la suite du chapitre de Daniel chapitre 11. Parce que quand on entend ce message qui dit que mon Dieu est capable de délivrer, quand ce message prophétique arrive aussi bien au roi d'Assyrie qu'au roi de Babylone ou au roi de Syrie, le peuple, le roi du Nord, est furieux. Et il est tellement furieux qu'il va chauffer cette fournaise 7 fois plus fort. Parce que son seul but, c'est de les exterminer, comme nous le voyons dans Daniel chapitre 11. Nous connaissons la suite, les jeunes sont jetés avec tous leurs vêtements dans le feu. Et il y a le Fils de l'homme qui descend dans le feu et qui délivre. Et à ce moment-là, le roi, il a peur. Et il reconnaît que seul Dieu peut délivrer de sa main. Voilà 3 histoires qui nous montrent que dans la Bible, dans l'histoire littérale, le peuple de Dieu, parfois s'est trouvé confronté au roi du Nord et que Dieu a toujours délivré. Continuons. Il va délivrer de sa main. Nous sommes à la diapo 134. Non, nous n'irons pas sur la diapo 134. Excusez-moi. Je vous invite à prendre avec moi Deutéronome 23, verset 3. Deutéronome 23, verset 3. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Donc on a l'impression qu'il y a un verdict qui est annoncé sur l'Ammonite et le Moabite. Alors comment se fait-il qu'ils échappent de la main de la papauté? Dans prenons Juge 3, verset 28. Juge 3, verset 28. Et il leur dit, suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. Ils descendirent après lui, s'emparèrent des gués du Jourdain vis-à-vis de Moab, et ne laissèrent passer personne. Donc nous savons qu'il y a plusieurs peuples qui vont partir en captivité. Nous l'avons déjà vu au début de cette étude. Et ce sera également le cas de Moab, d'Édom et d'Ammon. Ils vont partir en captivité et ils vont revenir de la captivité.
Nous savons qu'ils sont dans la main du roi de Babylone. Ils sont ennemis du peuple de Dieu. Ils sont dans la main de la papauté. Et à un moment, ils sont délivrés de Babylone, délivrés de la papauté. Nous connaissons cette histoire. Israël est parti en captivité, tout comme Juda est parti en captivité. Nous sommes à la diapo 135. Regardons quelques textes où nous voyons que Israël part en captivité. 2 Rois 15, verset 29, du temps de Péka, roi d'Israël. Tiglath-Pileser, excusez-moi pour la prononciation, roi d'Assyrie, vint et prit Ijon, Abel-Théa, Maaka, Janoa, Kédesh, Hatzor, Galaad et la Galilée, tout le pays de Nephtali, et il emmena captifs les habitants en Assyrie. Donc là, c'est le roi, c'est les 10 tribus, le nord, qui partent en captivité. Dans 2 Rois 17, verset 6, il nous est rappelé que la 9e année d'Osée, le dernier roi d'Israël, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Shalash et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Quelques versets plus tard, verset 23, jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes. Et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Donc nous voyons le peuple, le premier peuple, le peuple d'Israël. Nous savons qu'Israël avait été séparé entre deux peuples, le nord et le sud. Et nous voyons le nord qui part en captivité sous le roi du nord en Assyrie. Quelque temps plus tard, ce sera le tour de Juda de partir en captivité à Babylone, le roi du nord. Regardons quelques versets. Nous sommes à la diapo 136. 2 Rois 25, verset 27. La 37e année de la captivité de Jéhoiakin, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Donc nous sommes à la 37e année de captivité. 1 Chronique 9, verset 1, tout Israël est enregistré dans les généalogies et inscrit dans le livre des rois d'Israël. Et Juda fut emmené captif à Babylone à cause de ses infidélités. Esdras va nous donner également le même message. Esdras, chapitre 2, verset 1. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Nous pouvons également ajouter Jérémie, parce que Jérémie en a beaucoup parlé de cette histoire de captivité. Dans Jérémie 20, verset 4, il est dit « Car ainsi parle l'Éternel, voici je te livrerai à la terreur. Toi et tous tes amis, ils tomberont par l'épée de leurs ennemis, et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone, qui les emmènera captifs à Babylone et les frappera de l'épée. » L'Israël ancien a été emmené en captivité. Nous savons que ce fut également le cas de l'Israël moderne, le peuple de Dieu. Cette captivité des 1260 années, un temps, des temps et la moitié d'un temps, 538-1798, sous la Rome papale. Dieu ne change pas. Ce qui est, c'est ce qui était et c'est ce qui sera. De même que son peuple est parti en captivité, son peuple a de l'espoir. Parce que dans tous les cas, Dieu a promis qu'il reviendrait de la captivité. Nous savons que Dieu a déjà remporté toutes les victoires et qu'il a tout gagné. Donc c'est un acquis pour le peuple de Dieu de comprendre comment Dieu agit. Ses mains protectrices
Et ce sont ses mains qui délivrent. Mais là, Dieu veut donner de l'espoir à Édom, à Moab et à Ammon. De même qu'il y a de l'espoir pour son peuple, pour Israël, il y a également de l'espoir pour tous ceux qui veulent revenir à lui. Regardons l'espoir qu'il y a pour Édom, Moab et Ammon. Nous sommes à la diapo 138 dans Ésaïe 16, les versets 4 et 47. Il est dit « Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab, sois pour eux un refuge contre le dévastateur. Car l'oppression cessera, la dévastation finira, celui qui foule le pays disparaîtra. » Verset 47. « Toutefois, je ramènerai les captifs de Moab au dernier jour, dit le Seigneur. Jusqu'ici est le jugement de Moab. » Dans Jérémie 48, verset 46, il est dit « Malheur à toi, Moab, le peuple de Kémosh est perdu. Car tes fils sont emmenés captifs et tes filles captives. » Mais le verset 47 nous dit « Mais je ramènerai les captifs de Moab. Dans la suite des temps, dit l'Éternel. Tel est le jugement sur Moab. » Dieu a ramené son peuple de la captivité. Parce que les mains de Dieu ne sont pas trop courtes pour sauver. Et sa bonté également est pour Moab. Jérémie 49, verset 6. « Mais après cela, je ramènerai les captifs des enfants d'Ammon. » Il y a de l'espoir pour Moab. Il y a de l'espoir pour Édom. Il y a de l'espoir pour Ammon. Et nous devons comprendre qui est ce roi du Nord. Nous savons que le roi du Nord, il blasphème. C'était le cas du roi d'Assyrie. Et dans Ésaïe 37, verset 6, il est dit, et Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à vos maîtres. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie pas des paroles que tu as entendues, par lesquelles m'ont outragé. » Et si vous cherchez le mot outragé, le 01442, c'est blasphémie. M'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Parce que le roi du Nord, ses caractéristiques, c'est qu'il blasphème. Et nous savons ce que Dieu avait dit par rapport à ceux qui blasphémaient. Dans Lévitique 24, verset 16, il est dit celui qui blasphémera, le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de l'Éternel. Mais quand nous allons dans Apocalypse 13, le verset 1, il est bien dit qu'il va monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur cette tête des noms de blasphème. Le roi du Nord blasphème, tout comme le roi d'Assyrie, tout comme Babylone, tout comme Nebuchadnezzar. Ce sont les caractéristiques du roi du Nord. Alors que le peuple de Dieu se trouve dans les mains du roi du Nord, il y aura un message, sortez de Babylone. Et j'aime comment la Bible est faite, parce que la Bible, elle est parfaite. S'il y a un sortez de Babylone dans notre histoire, c'est qu'il y a eu un sortez de Babylone dans leur histoire. Je vous invite à prendre la diapo 140. Ésaïe 48, verset 20. « Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. D'une voix qui chante, déclarez ceci, racontez ceci et portez le même jusqu'au bout de la terre. Dites, le Seigneur a racheté son serviteur Jacob. » Jérémie 50, verset 8, parce qu'il faut plusieurs témoins. « Ôtez-vous du milieu, hors de Babylone, et sortez du pays des Chaldéens, sortez de Babylone, mon peuple, et soyez comme les chèvres qui vont devant le troupeau. » Jérémie 51 nous donne encore ce même message. « Et je punirai Bel à Babylone, et je ferai sortir de sa bouche ce qu'il a englouti,
et les nations n'afflueront plus vers lui. Même la muraille, même de Babylone tombera. Mon peuple, sortez du milieu d'elle, et que chacun délivre son âme de l'ardente courroux du Seigneur. Jadis, Dieu a donné ce message, sortez de Babylone, mon peuple. Et quand nous arrivons dans notre histoire, dans la Babylone spirituelle, il est formidable de noter dans Apocalypse 18, c'est le même message qui est donné. Dans Apocalypse 18, les versets 2 et 4, la diapo 141, il cria d'une voix forte disant « Elle est tombée, Babylone la grande ». C'est le même texte qu'Apocalypse 14, verset 8. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et j'ai entendu une autre voix du ciel disant « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. » Alors que ce message est donné, alors que le message des 3 anges est donné, alors que le message en provenant de l'Est et du Nord est donné, Édom, Moab et Ammon, alors qu'ils sont dans la main de la papauté, alors que le spiritisme, le catholicisme, le protestantisme apostat aux États-Unis, quand ils entendent tout ceci, mais ils sortent de la main du roi du Nord. Ils quittent la main du roi du Nord par la puissance de ce message prophétique. Tout comme un message prophétique était arrivé à Ézéchias, tout comme un message prophétique était arrivé à Gédéon, à Josaphat, à Nebuchadnezzar, à Akab, un message prophétique arrivera et arrive déjà dans notre histoire. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Dieu est celui qui livre. Dieu est celui qui livre entre les mains du roi du Nord son peuple. Daniel 1, verset 2. Il est celui qui livre tous les peuples dans les mains du roi du Nord. Daniel 2, verset 38. Il est celui qui livre Édom, Moab et Ammon dans les mains du roi du Nord. Mais il est celui qui délivre également. Vous savez, en réalité, il y a 2 moyens pour sortir de la main du roi du Nord. Soit attendre le délai que Dieu a mis, les 70 ans, les 1260 années, la période impartie, ou le test de l'adoration. Nous comprenons que quand nous sommes dans Daniel 11, 41, nous ne sommes pas encore à la fin. Ce n'est pas la mort du roi du Nord. Vous savez, après les 70 ans, c'était la mort de cet empire. Après les 1260 années, c'était la mort, la blessure mortelle de la papauté. Mais quand nous sommes au verset 41, nous ne sommes pas face à la mort du roi du Nord. Au contraire, le roi du Nord est en train de monter. Mais il y a un message qui est donné. Qui vas-tu adorer? Alors que les 3 jeunes Hébreux sont à Babylone, ce n'est pas encore les 70 ans, mais ils sont face à ce test, le test de l'adoration. Et c'est à ce moment-là que Dieu délivre, parce que Dieu vient au sein même de la fournaise afin de délivrer. Israël a été déporté par Assyrie. Juda, Édom, Moab, Ammon ont été déportés par Babylone. Et nous pouvons penser aussi que le protestantisme, les chrétiens, même les adventistes, peuvent être assujettis à la Babylone moderne. Mais quand le test du sabbat arrive, quand le test de l'adoration arrive, serons-nous trouvés debout comme ce fut le cas de Shadrach, Meshach et d'Abednego? Serons-nous capables de glisser de la main de la papauté comme ce fut le cas de Édom, Moab et Ammon?
Ou au contraire, succomberons-nous? Dieu livre et Dieu délivre. Ah, il est le Dieu de l'univers. Il est celui qui gère dans ses mains l'espace intersidéral. Dieu livre son peuple à cause de leur désobéissance dans les mains du roi du Nord pendant 70 ans. Mais Dieu ordonne à Nebuchadnezzar de regarder la délivrance et de reconnaître qu'il est le seul Dieu, l'unique. Dieu livre son peuple pendant 42 mois dans les mains du roi du Nord. 538, 1798, 1260 années. Mais Dieu est celui qui délivre son peuple. Parce que Dieu, c'est celui qui va livrer le roi du Nord dans les mains du roi du Sud en 1798. Mais Dieu va permettre également que le roi du Nord soit délivré des mains du roi du Sud en 1989. Dieu est celui qui livre. Dieu est celui qui délivre. Parce que dans toutes les histoires, Dieu a un message pour son peuple. À la diapo 144, Ellen White nous dit que les serviteurs de Dieu, revêtus de la puissance d'en haut, le visage resplendissant d'une sainte consécration, allèrent proclamer le message céleste. Les âmes disséminées parmi les différents corps religieux, donc nous avons vu les différents corps religieux, répondirent à leur appel en abandonnant les églises condamnées, comme Lot sorti de Sodome avant la destruction de cette ville. Édom, Moab et Ammon sortiront. Nous sommes à la diapo 145. Dans une vision, il m'a été montré deux armées engagées dans un terrible conflit. L'une était précédée par des étendards portant les insignes du monde. L'autre par la bannière teinte du sang, du prince Emmanuel. Drapeau après drapeau jonchait la poussière, à mesure que des détachements de l'armée du Seigneur, à mesure que plusieurs succombent et se joignent à l'ennemi, et que tribu après tribu quittaient les rangs de celui-ci. Donc à mesure que Édom, Moab et Ammon vont chercher à s'unir au peuple de Dieu qui observe les commandements, un ange volant par le milieu du ciel plaçait l'étendard d'Emmanuel en de nombreuses mains, tandis qu'un général puissant criait d'une voix forte: « Serrez vos rangs, que tous ceux qui sont fidèles au commandement de Dieu et au témoignage de Jésus se placent maintenant du côté du Seigneur. Sortez du milieu du monde, ne touchez pas à ce qui était pur, et je vous recevrai. Je serai pour vous un père, et vous serez mes fils et mes filles. » Un véritable chassé-croisé, les amis. Alors qu'il y en a un groupe qui succombe, un autre groupe se lève et porte l'étendard du prince Emmanuel. De quel côté serons-nous? Que tous les volontaires viennent au secours de l'Éternel. Nous sommes à la diapo 147. La parole de Dieu dans sa loi s'attache à tout esprit intelligent. La vérité pour notre temps, le message du troisième ange doit être proclamé à voix forte, avec une puissance croissante, à mesure que nous rapprochons du grand test final. Nous continuons la diapo 148. Quand ceux qui ont cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, seront abandonnés à une puissance d'égarement et croiront au mensonge, la lumière de la vérité brillera sur ceux qui seront prêts à le recevoir. Mon peuple meurt faute de connaissance, mais parce que tu as refusé la connaissance. À ce moment-là, tous les enfants de Dieu demeurés dans Babylone obéiront à l'appel. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. À ce moment-là, Édom, Moab et Ammon
les enfants de Térach, la famille d'Abraham vont entendre ce dernier message. La diapo 149, ces paroles exposent notre mission. Ce passage de l'Écriture doit être reçu par notre peuple comme un message pour notre temps. La bonne nouvelle du salut doit être apportée à ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Dieu est fidèle, Dieu est bon, il ne va pas oublier ses enfants. Diapo 150, c'est maintenant que le vrai sabbat doit être présenté aux gens oralement et par écrit. Étant donné que le 4e commandement du décalogue et ceux qui l'observent sont ignorés et méprisés, les quelques personnes sincères savent que ce n'est pas le moment de fermer les yeux, mais au contraire, d'exalter la loi de Jéhovah en déployant la bannière sur laquelle est inscrit le message du 3e ange. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mes amis, nous sommes vraiment à la fin. Cette histoire va bientôt se réaliser. Nous avons vu dans le verset 41, si nous regardons cette progression, même dans le verset 40, les États-Unis sont en relation avec le catholicisme. Ils vont former une alliance. Ils vont venir en aide au catholicisme. Ils vont commencer à s'approcher du catholicisme et à s'éloigner de leur héritage protestant. Donc ça, c'est déjà en place, là. Depuis 89, c'est déjà en place. Et la protection divine va commencer à se retirer. Mais les États-Unis vont continuer. Et ils vont même arriver jusqu'à cesser de faire respecter les principes même du protestantisme. Et ce changement sera une croissance progressive, conduisant à une crise économique, puis à une loi nationale du dimanche, symbolisée par les mains qui se joignent. Et cette alliance continuera à se développer jusqu'à ce que les États-Unis forcent le monde entier à faire une image à la bête. Sommes-nous prêts à nous unir afin de donner ce dernier message? Je vous invite à prendre, alors que nous commençons à conclure, Ésaïe chapitre 11 et les versets 10 à 14. La diapo 152, Ésaïe 11, 10 à 14. En ce jour-là, il y aura une racine de Jessé qui se tiendra comme une bannière des peuples. Les gentils le rechercheront et son repos sera glorieux. Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois pour reprendre le résidu de son peuple qui aura été laissé de l'Assyrie, du roi du Nord, et de l'Égypte, de Patros, de Cush et d'Élam, et de Shinéar, de Hamath et des îles de la mer. Oh, Dieu érigera une bannière pour les nations. Il assemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des 4 coins de la terre. Verset 13. Et la jalousie d'Éphraïm se retirera, et les adversaires de Juda seront retranchés. Éphraïm ne sera plus envieux de Juda, et Juda ne contrariera plus Éphraïm. Mais ensemble, le peuple de Dieu, ensemble, Israël du Nord et Israël du Sud, ensemble, l'Israël moderne, ils voleront sous les épaules des Philistins vers l'ouest. Ils pilleront ensemble ceux de l'est. Ils poseront leurs mains sur Édom. Ils poseront leurs mains sur Moab et sur les enfants d'Ammon.
Ensemble, les amis, nous donnerons un message à Édom, à Moab et aux principaux des enfants d'Ammon. Et ils obéiront. Ils obéiront à la voix de l'Éternel. La diapo 153. À la fin des temps, on verra aussi des hommes s'élever pour créer la confusion et la révolte parmi ceux qui se disent représentants du vrai Dieu. Ces prophètes de mensonges enseigneront aux autres à considérer le péché à la légère. Et lorsque les résultats funestes de leurs mauvaises actions se feront sentir, ils s'efforceront d'en rendre responsable celui qui les en a fidèlement avertis. Tout comme les Juifs accusaient Jérémie du mauvais destin qui leur était réservé. Mais aussi sûrement que les paroles du Seigneur prononcées par son prophète se trouvaient en jadis justifiées, aussi sûrement la certitude de ces messages s'affirmera de nos jours. Mes amis, nous arrivons à la fin. Et ce verset 41 nous rappelle qu'au verset 40, le roi du Sud s'est révolté contre le roi du Nord. Et le roi du Nord, plus de 100 ans plus tard, va se révolter contre le roi du Sud. Mais cela nous montre ce chiasme. Alors que Édom, Moab et Ammon sont dans la main du roi du Nord, alors que le peuple de Dieu n'est pas dans ses mains, il y a un chassé-croisé qui va se faire. Édom, Moab et Ammon vont sortir de sa main, mais plusieurs entreront dans sa main. Plus que jamais, nous devons lutter pour garder notre place. Et pour lutter, il faut encore étudier. Il faut prier, intercéder. Mon peuple meurt, faute de connaissance. Mon peuple succombera, faute de connaissance. Et on pourrait se dire, mais c'est dommage, Seigneur, c'est parce qu'on ne connaît pas. Mais il va dire, parce que tu as refusé la connaissance. Que chacun de nous puissions choisir. Est-ce que nous allons aimer la connaissance ou est-ce que nous allons la refuser? Prions. Seigneur, tu maintiens l'univers dans tes mains. Tu es celui qui livre. Tu es celui qui délivre. Tu es celui qui frappe. Mais tu es celui qui soigne. Parce qu'en tout temps, tu as toujours voulu instruire ton peuple. Et alors que ce peuple particulier, le pays glorieux, les États-Unis, la bête qui monte de la terre, l'agneau, alors que tu lui as donné un message si pur, il a commencé depuis plus de 30 ans à se rapprocher du catholicisme. Et bientôt, Seigneur, il imposera même des lois qui vont à l'encontre de ta parole, tu le sais. Mais tu t'es engagé que tu ne vas perdre aucun de tes enfants, parce que c'est la prunelle de tes yeux, ils sont notés dans tes mains. Mais il ne suffit pas de dire, Seigneur, Seigneur, toi-même tu nous l'as dit, mais encore faudrait-il que nous fassions pleinement ta volonté. Tu nous dis que ton peuple, ce peuple que tu aimes tant, est en train de mourir, faute de connaissance. Mais parce que ce peuple-là a choisi de refuser la connaissance. Seigneur, pardonne-nous. Mais alors que tu vois ton peuple en train de chercher à étudier, à comprendre, à guerroyer, parce que ce qui se passera aux États-Unis se passera sur la terre entière. Il ne restera pas seulement aux États-Unis. Nous voyons dans les autres versets jusqu'où il ira. Nous ne voulons pas succomber, Seigneur. Mais nous voulons tenir et donner ce message avec puissance. Donner ce grand cri. Merci de nous aider.
Merci de nous fortifier. Et merci pour tout ce que tu mets en place afin de sauver ton peuple et de sauver Édom, Moab et Ammon. Ceux qui croient dans le spiritisme, ceux qui parfois ne croient même plus en toi, ceux qui t'ont abandonné, ceux qui sont à la recherche de faux dieux, les entendront ta voix. Merci Seigneur d'être un Dieu aussi bon, aussi juste pour la terre entière. Et alors Seigneur, que chaque personne qui va entendre cette vidéo, peut-être en face se trouve un représentant d'Édom, de Moab ou Ammon, de côté spirituel, qui puisse sentir ton appel, qui l'attire. Et pour ton peuple, qui puisse sentir cette voix qui lui dit, accroche-toi, accroche-toi, afin de ne pas succomber. Béni sois-tu. Nous avons prié en ton Saint-Nom.